Mon navire sans harcèlement est le thème retenu pour la Journée internationale des gens de la mer. Autorités, professionnels du secteur maritime, jeunes en formation et partenaires institutionnels étaient réunis ce lundi 24 juin au Grand Théâtre de Dakar pour réfléchir aux enjeux et défis de cette filière stratégique pour l'économie sénégalaise. Dans son allocution, le directeur général de l'ANAM, M. Bekay Diop, a salué l'engagement des acteurs du secteur maritime avant d'insister sur un point souvent mis de côté, la place des femmes. Je ne saurais terminer sans encourager les femmes à s'engager pleinement dans le secteur maritime. Aucun découragement n'est permis. Le secteur maritime est un univers d'opportunités où chaque femme a sa place. Ensemble, brisons les barrières et prouvons que le mérite prime sur la discrimination. Chaque femme qui ose s'engager contribue à changer les perceptions et à ouvrir la voie aux générations futures. Longtemps tenues à l'écart des sphères décisionnelles et techniques, les femmes évoluant dans le secteur maritime du pays ont profité de cette journée pour faire entendre leur voix. Je vois que les femmes sont debout pour vous accueillir. Alors, est-ce qu'on peut encore l'acclamer chaleureusement, s'il vous plaît? À travers l'Association des femmes marins du Sénégal, la représentante Ndeye Abigay, commandant au port autonome de Dakar et fondatrice, a exprimé leurs réalités, leurs besoins, mais aussi leur détermination à occuper toute leur place. C'est un grand plaisir que je prends aujourd'hui la parole en tant que représentante des femmes du secteur maritime sénégalais. Monsieur le directeur, la mer a toujours été indissociable de la vie des hommes et des femmes, pour ses ressources alimentaires comme pour les échanges commerciaux. Les métiers de la mer représentent aujourd'hui un enjeu majeur par leur poids économique, mais aussi par leur place centrale dans l'économie bleue. Sur l'eau ou à terre, les métiers de la mer offrent de nombreuses opportunités de carrière et de belles perspectives d'évolution. Pourtant, les femmes de ce secteur restent confrontées à des obstacles persistants. Aujourd'hui encore, trop peu de femmes marins parviennent à accéder à une carrière à la hauteur de leurs compétences. Le premier embarquement reste pour beaucoup un mur invisible. Elles sont diplômées, disponibles, prêtes à embarquer, mais les portes restent closes principalement à cause de discriminations liées au genre qui persistent dans le secteur. Nous ne cherchons pas à être favorisés, mais à être considérés. Nous ne voulons pas de traitement de faveur, mais des conditions de travail décentes, sûres et inclusives. Nous voulons être là où tout se décide, à bord, dans les directions techniques, dans les ports, sur les plateformes, dans les bureaux, dans les instances de décision. Ndeye Abigay revient sur la vision de la FEMAS et l'importance de cette journée pour faire remonter les préoccupations des femmes du secteur, souvent reléguées au second plan malgré leurs compétences. Le MI a mis en place des journées spécifiquement pour les marins, notamment la journée du 25 juin qui représente la journée internationale des gens de mer, c'est-à-dire hommes et femmes. Maintenant, pour aujourd'hui, la journée du 24 était faite pour un rendez-vous, un dialogue entre les partenaires, tous les acteurs maritimes, pour une concertation et que chacun puisse dire ses avis par rapport à son milieu de travail. Concernant les femmes, on a beaucoup de soucis dans le secteur maritime. C'était un milieu qui était d'antan masculin, mais là, de plus en plus, on remarque la présence des femmes dans le secteur. Tel qu'on a des capitaines de navires, des officiers et des mécaniciennes à bord. Maintenant, le problème qui se pose, d'où mon discours de tout à l'heure, c'est la discrimination et l'harcèlement qu'on peut subir à bord des navires. Maintenant, harcèlement, il y a plusieurs types d'harcèlement. Il y a l'harcèlement moral et l'harcèlement institutionnel. Moral, c'est-à-dire comme des propos qui peuvent être déplacés vis-à-vis de la femme. Institutionnel, qu'on administre ton poste à une autre personne alors que la personne est adéquate à ce poste-là. Sous la coordination de la capitaine, une équipe entièrement féminine a assuré une série de démonstrations techniques. Personnellement, je suis capitaine de navire. Maintenant, dans l'association, on a plusieurs femmes qui exercent d'autres postes, d'autres métiers. On a des mécaniciennes navals, des officiers chargés de car au niveau des navires et des capitaines qui sont chargés de la conduite des navires. Maintenant, pour ça, je pense que celles qui sont les principales concernées peuvent vous expliquer plus amplement. Moi, c'est Marie Ndeye Khamé Sandong, capitaine 500 UMS.
ressortissante de l'École nationale de formation maritime. Maintenant, nous allons vous présenter la carte marine. La carte marine, c'est une représentation plane à une échelle donnée à partir du globe terrestre. Donc la carte marine nous renseigne, nous permet de déterminer des distances, nous permet aussi de déterminer la route de surface, de faire des relèvements à partir des différents amers que nous trouvons ici. C'est bien signifié, bien légendé. Il y a aussi les feux, les phares aussi. Je m'appelle Sokhna Maïmouna Bakadiaï. Je suis élève capitaine à la navigation côtière à l'École nationale de formation maritime. Aujourd'hui, avec l'Association des femmes marins du Sénégal, je suis chargée de faire une présentation sur la sécurité maritime. Nous avons ici quelques matériaux de sécurité. Nous avons le VHF portatif qui sert de communication à courte portée. Aussi, on peut communiquer avec dans le navire. Ça peut servir à mettre un signal de détresse en cas d'accident via le canal 16. Là, nous avons le radio de localisation des sinistres. C'est un appareil qui sert à identifier le lieu du sinistre et à donner la position GPS du navire sinistre. Là, nous avons le SAT qui peut émettre des signaux via les avions de sauvetage. Cette journée est marquée par une participation symbolique des femmes qui rappelle que le secteur maritime ne se conjugue plus au masculin. À travers leur présence, leur discours et leurs gestes techniques, ces femmes ont prouvé qu'elles méritent une pleine reconnaissance dans ce domaine qui a longtemps ignoré leur existence.